On me demande pourquoi j'ai voulu faire des formations de notions et de principes de design spécialement pour les ingénieurs. Je suis designer senior et leader créatif. J'ai travaillé pendant des décennies avec des équipes d'ingénieurs et il y avait toujours des questions récurrentes sur le pourquoi de telle ou telle décision de design et je devais toujours les justifier. Pourquoi cette pièce doit être rouge ou verte? Pour mettre l'accent sur l'action de la fonction, pour aider aussi à la compréhension d'utilisation, l'intuitivité quoi. Pourquoi faut mettre une courbe ici, là? Pour adoucir l'aspect de l'objet, pour le rendre plus convivial, plus rassurant, ou pour des fois aider à l'ergonomie d'utilisation. Pourquoi une texture ici? Pour faire comprendre que c'est ici qu'on prend l'objet, et aussi pour offrir un confort et une confiance d'utilisation. Bref, je me suis rendu compte que le design d'un objet et son esthétique étaient mal compris et mal considérés. Design, stylisme, esthétique, ce sont des notions qui sont plutôt considérées comme artistiques. C'est bien vous autres, les designers? Vous êtes des artistes. Artiste? Oui, mais pas rêveur utopiste. Le design a des fondements qualitatifs et quantitatifs très réels. Prenons simplement la perception de l'esthétique. L'esthétique, c'est fait pour faire joli. L'esthétique, c'est le vocabulaire du design pour parler directement à l'utilisateur et lui faire comprendre des tas de choses comme la fonctionnalité d'un produit avec ses formes et ses couleurs, la perception de sa qualité avec les matières et les textures et surtout créer un sentiment positif face au produit avec ses formes et son style. Le style, le look, a toute son importance. À produits égaux, est-ce qu'on va choisir le plus moche? Non. Combien de fois j'ai entendu « Oh, mais tu veux faire ça joli, mais ça va coûter plus cher. » Pas nécessairement. Ce qui coûte plus cher, c'est de faire les choses en deux grandes étapes séparées. La conception d'abord, le design après. On conçoit et on rend ça joli après. Imaginez la frustration des deux côtés. Dans un premier temps, l'ingénieur-concepteur arrive à un prototype fonctionnel. Après ça, le designer redesign tout, il change tout quoi. Et l'ingénieur dit « wow, ça marche pas ça ». Chacun d'entre eux ont une vision différente du même objet. L'un comme l'autre ont des considérations techniques à respecter. Et c'est normal, mais ils ne connaissent pas beaucoup celles de l'autre. Si on intègre tout de suite des principes et des notions de design dès la conception du produit, on sauve des étapes et on évite de refaire le travail. On évite les allées et venues, conception, reconception, design, redesign, conception, redesign, Si on travaille en synergie, il peut ressortir des solutions bien plus intéressantes. À plusieurs cerveaux, on crée mieux. C'est donc un enjeu de communication et surtout de connaissance. J'ai donc créé ces formations pour sensibiliser les ingénieurs aux enjeux du design. Les designers aussi doivent connaître les enjeux et les contraintes des ingénieurs-concepteurs. Ça va dans les deux sens. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies professionnelles. J'ai commencé comme graphiste, après une formation très rigoureuse, une formation suisse, à la Haute École d'art et de design de Genève, anciennement appelée les Arts Déco. Je suis devenu graphiste dans des agences de publicité à Genève et ensuite directeur artistique dans d'autres agences à Montréal. C'est ce qui m'a fait aussi apprendre des notions de marketing. Puis j'ai littéralement plongé dans l'ingénierie avec un projet extraordinaire, un projet de sous-marin à propulsion humaine. Homère, qui est devenu un des projets étudiants phares de l'École de technologie supérieure de Montréal. J'ai eu ensuite la chance de participer à la création de la marque de vélo Opus. En plus des vélos de route et de montagne, j'ai trouvé dans le vélo urbain une véritable mission sociale, humaine et même culturelle. Déjà à cette époque, je mélangeais plusieurs formes de design. Le design industriel, évidemment, avec les géométries des vélos, et le design graphique pour leur habillage stylistique, mais aussi pour créer les catalogues, les sites Internet et tout le visuel pour la mise en marché des produits. Ocean Composite, une jeune entreprise alors, est venue me chercher pour apporter une dynamique vélo à leur fauteuil roulant en carbone ultra léger. Là, la mission sociale a pris un niveau supérieur. On a même obtenu 2 prix Red Dot. Un pour l'Apex, un fauteuil rigide pour utilisateurs actifs, et un pour le Veloce, le fauteuil pliant en carbone le plus rigide et le plus léger. Bref, toutes ces expériences m'ont fait développer des notions et des principes de design que j'ai appliqués dans ma pratique professionnelle. Ça fait que pour moi, le design, c'est vaste. C'est pas juste de l'esthétisme. Ça compte beaucoup, oui. Dans ma pratique, j'utilise plusieurs formes de design. Le design industriel, évidemment, mais en intégrant aussi des notions d'ingénierie, de mécanique. Le design utilisateur, en intégrant aussi des notions de marketing. Et le design graphique, où je mélange évidemment le graphisme, mais aussi l'art visuel. Alors voilà pourquoi je vous propose ces formations offrant 10 principes de design et autres notions pour vous aider à dialoguer avec le designer et ensemble créer les meilleurs produits possibles.